Décider à quelle majorité voter des travaux, c'est un peu comme former un gouvernement. Tout dépend du projet de départ. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'une copropriété qui souhaitait profiter de travaux d'entretien pour réaliser des travaux de rénovation énergétique. Eu égard au coût des travaux, ça ne va pas plaire à certains copropriétaires qui vont tenter d'obtenir l'annulation de la résolution d'Assemblée générale ayant voté ces travaux. Ce sera un combat long qui aura le mérite de répondre à une question d'importance en matière de copropriété. En effet, à quelle majorité doivent être votés des travaux qui ont à la fois pour objet la réfection de l'immeuble, mais aussi l'amélioration de celui-ci par des travaux de performance énergétique. Monsieur et Madame Z sont copropriétaires d'un appartement, d'une cave et d'un garage, soit 3 lots de copropriété à Bourgoin-Jallieu. En 2019, l'Assemblée générale des copropriétaires vote la réalisation de travaux. Le syndic a en effet, avec l'aide d'une entreprise spécialisée, découvert que l'étanchéité des toitures terrasses était fortement abîmée. Le complexe d'étanchéité était humide et les relevés d'étanchéité étaient fissurés. Il est alors question de profiter de ces travaux de réfection, de ces travaux d'entretien pour réaliser une amélioration de l'isolation thermique de la toiture en remplaçant l'isolant en place d'une épaisseur de 50 mm par un isolant d'épaisseur de 160 mm. Le syndic met alors la question à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des copropriétaires et propose le vote de ces travaux à la majorité de l'article 24, c'est-à-dire à la majorité des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. L'Assemblée générale des copropriétaires vote ces travaux. Monsieur et Madame Z sont opposés à ces travaux. Ils saisissent alors la justice pour obtenir l'annulation de la résolution qui ne leur plaît pas. Cependant, ni le tribunal ni la cour d'appel ne suivent Monsieur et Madame Z. Retenant qu'il s'agissait à la fois de travaux d'entretien et de travaux d'économie d'énergie, c'est-à-dire de travaux mixtes, il convenait de voir quelle majorité devait être appliquée. Et tribunal et cour d'appel jugent que l'objectif de rénovation énergétique est secondaire par rapport à l'objectif d'entretien de l'immeuble. Dans ces conditions, la majorité pour le vote de cette résolution était la majorité de l'article 24 et non pas celle de l'article 25. Mécontent, Monsieur et Madame Z forment un pourvoi en cassation. Ils plaident que les travaux de rénovation énergétique doivent toujours être votés à la majorité de l'article 25, même s'il s'agit de travaux embarqués, c'est-à-dire de travaux de rénovation énergétique réalisés à l'occasion de travaux d'entretien. À votre avis, ont-ils obtenu gain de cause? La réponse est non. Dans cet arrêt du 3 juillet 2025, la Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d'appel. Lorsqu'il s'agit de travaux mixtes impliquant à la fois l'entretien de l'immeuble et l'amélioration de celui-ci, il faut se poser la question de la majorité applicable. Et en l'occurrence, l'objectif de rénovation était secondaire par rapport à l'objectif d'entretien eu égard au caractère défectueux du complexe d'étanchéité. Dans ces conditions, le syndic a eu raison de faire voter les travaux à la majorité de l'article 24. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager. Vous pouvez également vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.